Est-ce qu'il y a des joueurs de PlayStation ici, osez l'avouer? Non, c'est pas possible. Ou alors des anciens joueurs de Nintendo? Ah, d'accord, donc PlayStation, allez, PlayStation ou Nintendo, avouez-le, bien haut, levez bien haut les mains. D'accord, ça va. Il y en a qui hésitent apparemment, ils n'osent pas l'avouer. Mon pasteur est là, s'il me voit lever la main. Mais j'ai entendu un jour l'histoire suivante. Alors, malheureusement, j'ai un trou de mémoire sur le prénom du garçon. Mais c'est une histoire vraie. C'était un garçon d'une 12aine d'années qui était, mais alors, écoutez bien l'histoire, vous allez comprendre pourquoi, un passionné de Nintendo. Il faisait ça, il connaissait, il maîtrisait par cœur et jouait. Et c'est une histoire vraie. Et un jour, il était en train de jouer et il y avait son petit frère qui voulait jouer aussi. Et le petit frère, donc, de temps en temps, n'arrêtait pas de lui demander « Allez, c'est à moi de jouer, etc. » Et le grand frère ne répondait pas. Et puis le petit frère, il harcelait. Allez, c'est à moi. Et puis il passait devant l'écran. Et pousse-toi, etc. Et le petit frère, comme ça, il est monté en demandant. Allez, c'est à moi de jouer, etc. Et puis, laisse-moi, je joue. Et comme ça durait. Et à un moment, le petit frère, il n'en pouvait plus. Donc du coup, il s'est mis derrière et il a commencé à taper son grand frère. Et l'autre, il dit, allez, c'est bon, laisse-moi jouer, etc. Et, tout. Et puis à un moment, l'autre, il tapait. Et l'autre, il commençait à avoir mal, il commençait à pleurer, il continuait à jouer, quoi. Et l'autre, il dit, c'est à moi de jouer, etc. Et l'autre, il dit, arrête. Et à un moment, il a lâché, il a dit, t'as pas compris? Je suis un joueur de Nintendo, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Et quand j'ai lu ça, wow, alors, je dis, les parents ont un problème d'éducation, on est d'accord. Mais, es-tu un disciple de Jésus-Christ? Es-tu quelqu'un qui pourrait dire, si quelqu'un d'autre venait te dire de faire autre chose, de arrêter, tu pourrais lui dire, t'as pas compris? Je suis un disciple de Jésus, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Et quand j'ai lu ça, je ne savais pas si je devais dire, ce gamin, il faut vite l'interner. Oh, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la même résolution dans mon cœur de clarté de ce que je suis et de ce que je veux faire. Et la question qui est pour nous cet après-midi, es-tu un disciple de Jésus-Christ? Es-tu un disciple? Alors, durant notre deuxième rencontre, j'apprends pour acquis quelque part que nous avons validé nos passeports. On va parler du billet cet après-midi. Le billet pourquoi? Le billet pour où? Mais je prends pour acquis, les amis, que nous avons validé notre passeport. Alors, si vous n'avez pas validé votre passeport, vous allez quand même profiter de l'enseignement. Mais si vous avez déjà fait le processus de prendre un avion, vous savez qu'on ne passe pas à la deuxième étape sans avoir validé la première. Et quelque part, vous demandez ou vous expliquez ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ, et on va le voir de nouveau avec l'exemple de Pierre, sans avoir d'abord accepter qui il est, sans d'abord avoir fait cette rencontre avec le Dieu saint et amour, en fait, ça va être un peu un plus, mais ça ne va pas forcément faire tilt. Mais voilà, je vous invite à réfléchir maintenant à cet passeport à valider de nouveau. Et si ce n'est pas le cas, réécoutez le message, posez des questions, venez voir et expliquez comment est-ce que je peux mettre ma vie entre les mains du Seigneur. Et du coup, en tout cas, la question pour cet après-midi, c'est « Es-tu un disciple de Jésus ?» Et je vais vous partager comment cette question m'est venue et m'a harcelé. Et en fait, tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans, suite à un réveil. Soudain, je me suis réveillé. Alors, de ma famille, je suis le seul qui ne rêve jamais. J'ai une femme et 3 filles, et elles font tous des rêves, et souvent le matin, elles racontent leurs rêves. Je ne rêve jamais. Et un jour, c'était un peu cruel, c'est que je ne me rappelle absolument pas le rêve. Mais juste avant de me réveiller, c'était l'été, dans les Cévennes, juste avant de me réveiller, quelqu'un me posait la question « Es-tu un disciple de Jésus ?» Et j'ai pas eu le temps, je me suis réveillé et j'avais la question dans la tête. C'était quoi ce rêve? Et du coup, je dis « Es-tu un disciple ?» C'est bizarre. Et puis, je ne savais même pas qui me posait la question dans mon rêve. Et du coup, je traverse la journée. Et tout le long de la journée, la question me revenait. Es-tu un disciple de Jésus? Et puis, toute ma semaine de vacances. Et je dis, mais pourquoi cette question m'encombre, me gêne un petit peu? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à y répondre franchement? Si la question ça avait été, es-tu un chrétien? J'aurais dit oui. Es-tu un pasteur? Oui. Vas-tu à l'église? J'aurais dit oui. Mais pourquoi est-ce que cette question, es-tu un disciple de Jésus? J'avais un peu du mal à y répondre. J'avais comme le sentiment qu'il y avait un piège, en fait, je vous avoue. J'avais comme le sentiment que si je disais, mais oui, je suis un disciple, une autre voix allait aussitôt me dire, vraiment? Et du coup, parce que bon,
je dois vous avouer qu'en tant que pasteur, je ne suis pas censé ignorer quand même ce que signifie être Jésus, être un disciple. Je connais des passages des Écritures qui nous parlent, qui expliquent ce qu'est un disciple de Jésus. En plus, on cite constamment, et vous connaissez sans doute ce passage de Matthieu 28, il nous dit « Faites des disciples ». Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire des disciples si moi-même, pour moi, j'ai un peu du mal à répondre à la question. Es-tu un disciple de Jésus, Manu ? Alors, je me suis dit, bon, il faut que je creuse cette raison-là. Et du coup, je me suis mis à rechercher tous les textes qui parlent du mot disciple dans le Nouveau Testament. Et figurez-vous, j'ai découvert qu'il y en avait 263 à peu près, au singulier et au pluriel, le mot disciple. Savez-vous combien de fois il y a le mot chrétien dans le Nouveau Testament ? 3 fois. 3 fois le mot chrétien, on pourrait se dire, c'est le Nouveau Testament, ça ne doit parler que de ça. Non, que 3 fois le mot chrétien en soi, et 260 et des poussières, le mot disciple, disciple au singulier ou au pluriel. C'est donc qu'il y a un grand enseignement, a priori, sur ce sujet-là dans le Nouveau Testament pour nous. Et en lisant, en méditant tous ces textes-là, j'ai un peu fait ma propre synthèse, ma propre popote, et je me suis dit, à partir de ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'un disciple, et je vous lis juste des mots que j'ai écrits pour moi à l'époque, un disciple est une personne apparemment qui répond à l'appel de Jésus, qui laisse tout, qui le suit partout, qui veut le connaître, qui veut écouter son enseignement, qui veut apprendre à l'imiter, à lui ressembler, et qui espère un jour pouvoir penser, agir, vivre comme son Seigneur. Alors, il n'y avait rien de fondamentalement nouveau, j'ignorais pas tout ça, mais j'étais vraiment saisi à nouveau suite à ce rêve et à cette réflexion et ces lectures par le fait que, apparemment, le projet de Jésus pour ses disciples, c'était qu'ils puissent lui ressembler, qu'ils puissent, à un moment ou l'autre, par cette maturité, arriver à dire, à faire et à prolonger, à poursuivre ce que Jésus a dit et fait. Là, j'étais vraiment, est-ce que c'est vraiment ça le projet de Dieu ? Et je suis tombé sur un verset, on a lu tout à l'heure Luc 5, Luc 6, 40, juste un petit verset, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, le disciple, donc il vient juste d'en appeler une dizaine quand même, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ça on est d'accord ? Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Alors, normalement, nous évangéliques, on est connus pour prendre la parole de Dieu au pied de la lettre et dire ce qui est écrit, on veut le vivre. Et j'étais là, j'ai dit, attends. Ok, le disciple n'est pas plus grand que son maître, il est évident qu'on n'est pas plus grand que Jésus. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qui parmi vous aimerait sincèrement ressembler à Jésus ? Qui aimerait avoir en soi, de manière toujours plus naturelle, les dispositions intérieures que Jésus avait durant sa vie et son ministère sur terre ? Qui n'aimerait pas savoir davantage aimer comme Jésus, penser comme Jésus, agir comme lui, réagir comme lui ? Qui d'entre nous n'aimerait pas savoir parler avec cette bienveillance, avec cette douceur, avec cette grâce et cette vérité comme Jésus ? Ou ne serait-ce que savoir être patient comme lui, ou savoir pardonner comme lui, ou savoir être rempli de compassion comme lui. Combien d'entre nous pensons vraiment que l'objectif de Dieu, c'est de peu à peu me rendre semblable à celui que la Bible appelle aussi notre frère aîné ? Qui a envie réellement de devenir semblable à Jésus ? Et je ne sais pas si ces questions, elles vous ont déjà traversé l'esprit. Je ne sais pas si elles vous laissent de marbre ou bien au contraire, elles réveillent en vous une soif de dire, mais c'est ça que je veux. Et j'insiste parce que j'ai réalisé à nouveau, il y a 2 ans, que c'était ça en fait l'objectif. Quand j'avais votre âge, j'ai cru que ce que Dieu voulait vraiment que je fasse pour mériter son amour, c'est que je fasse. Et j'étais quelqu'un de tempérament actif, plutôt extraverti. Vous l'avez vu, il a dit, Alex, j'ai les bras qui bougent plus vite que mon ombre. Mais du coup, je croyais un peu que c'était ça que Dieu attendait de moi. De faire plein de choses pour lui montrer combien je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Et on m'a tellement dit qu'il est mort pour moi, donc il faut que je lui montre qu'il ne l'a pas fait pour rien. Et je croyais que c'était ça l'objectif. Et peu à peu, j'ai réalisé que ça, en fait, c'est le fruit.
Mais que le véritable objectif de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous devenions semblables à son Fils. Dans notre caractère, dans nos dispositions, pas dans la divinité, mais par cette transformation. Et c'est ça qu'il veut former. Et c'est pour ça qu'il nous a donné l'exemple en s'encombrant de 12 disciples. Pourquoi Jésus s'est encombré de 12 bonhommes qui, vous le savez, étaient loin d'être exemplaires, qui étaient un peu durs à apprendre, etc. Et pourtant, il a fait ça. Et vous vous rendez compte quand même que simplement avec ça, 12 et bientôt plus que 11, nous appartenons à un mouvement qui existe toujours aujourd'hui et qui s'est réparti, même si la tâche à accomplir est encore grande. Comment d'un Simon qu'on a vu tout à l'heure ce matin, et puis des 11 autres qui l'ont accompagné, Jésus a voulu peu à peu les transformer. Voyez-vous, un des pièges, je crois, ce serait de penser que ça, c'était juste le projet pour les 12, et puis vous et moi, tout ce qui compte, c'est une fois dans notre vie d'accepter Jésus et de venir à l'église tous les dimanches. Quel résumé catastrophique pour moi. Si la vie chrétienne, vous imaginez, vous avez 15, 16, 17, 18, 20, une vingtaine d'années, si la vie chrétienne, c'est juste qu'à un jour ou l'autre, dans un événement, un culte baptême, vous acceptez l'évangile, et le reste de votre vie, c'est « assis-toi à l'église et viens tous les dimanches ». C'est ça la vie chrétienne ? Si c'est vraiment ça, moi, je n'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas signé pour ça, et pourtant, j'aime Jésus, je suis reconnaissant. Mais je ne crois absolument pas. D'abord parce que je vois nulle part que l'objectif, c'est de s'asseoir tous les dimanches dans un lieu. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est de transformer qui tu es, le Manu que je suis, en une personne en qui la ressemblance avec Jésus est de plus en plus flagrante. Et quel va être le fruit d'une telle personne ? Ça va être ces fameux actes. Ça va être cet intérêt pour la mission. Parce qu'il sera impossible de ressembler de plus en plus au Seigneur, d'avoir de plus en plus cette compassion pour les perdus, et puis de s'en moquer de ce que d'autres ne connaissent toujours pas le Seigneur. Vous voyez la différence ? Le projet, c'est qui nous devenons, toi et moi. Le résultat, c'est des hommes et des femmes actifs par le Seigneur, avec leurs dons, avec les tempéraments que toi et moi nous avons. Mais le projet de Dieu, c'est cette transformation. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les évangiles. La preuve, regardez Paul, ce qu'il dit à plusieurs chrétiens, je vous donne juste des versets comme ça. Galates 4, 19, il parle à des chrétiens qui ont des soucis à comprendre tout cela. Il leur dit, j'endure pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ce n'était pas que pour les 12. Un peu plus tard, à une autre église de Corinthiens 3, 18, il dit « Nous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, il parle de Jésus, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Peu à peu, à force de regarder des chrétiens qui ont 20, 30 ans de chrétiens, quand on les regarde, on devrait dire « Waouh, qu'est-ce que je vois Jésus en elle ? Qu'est-ce que je vois Jésus en lui ? Dans sa douceur, dans sa patience, dans sa bonté, dans sa capacité à m'écouter, dans sa capacité à ne pas réagir avec la colère. Qu'est-ce que je vois Jésus ? 1 Corinthiens 11, 1. L'apôtre Paul, suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté je suis l'exemple de Christ. Paul, il n'a jamais rencontré Jésus à part sur le chemin de Damas. Et pourtant, il dit qu'il est en train de vouloir ressembler. Éphésiens 5, 2, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Toute ma vie dirigée par l'amour. Tu veux dire, même ceux qui pensent différemment que moi ? Colossiens 3, 17, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur. Un de mes préférés, 1 Jean 1, 6, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a vécu. Mes chers amis, le billet de la vie chrétienne que j'aimerais vous inviter à composter aujourd'hui, c'est le voyage en fait. C'est ce voyage de Simon le pêcheur à un apôtre qui, à la fin de sa vie, à Rome, refusera de mourir crucifié dans la même position que son Seigneur et dira « Non, je ne suis pas digne ». Comment un homme qui était, vous le savez un peu si vous connaissez les évangiles, relativement impulsif, sûr de lui, etc., pourra plus tard, à la fin de sa vie, être devenu un homme qui incarne tellement l'humilité, la douceur, l'amour pour les brebis. C'est ce que Jésus veut faire. Le plus beau cadeau que toi et moi nous puissions offrir à Dieu au-delà de nos chants, et vous le savez qu'il faut plus que des chants, c'est d'offrir une vie qui reflète de plus en plus notre Seigneur. Et le plus beau
cadeau que nous puissions faire à ce monde, à ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est qu'ils puissent voir en nous. Bien souvent, nous évangéliques, et j'en ai fait partie parce que j'ai cru que c'était vraiment ça ma mission, nous sommes super forts en parole. On a tout bon, nous. Nous, on n'est pas comme... Moi, j'ai grandi, nous, on n'est pas comme les cathos, ils n'ont rien compris, leur doctrine, c'est faux. Et donc, on était toujours très fiers de nous. Et en parole, nous, on a la meilleure doctrine. Filez-nous un QCM biblique, on a tout bon, nous. Mais quand il s'agit d'aimer son ennemi, quand il s'agit d'aimer le musulman, quand il s'agit d'aimer les Roms, quand il s'agit d'aimer des gens d'une autre couleur, etc., tout d'un coup, Jésus ne nous a pas invités à simplement le ressembler par nos paroles, mais véritablement par nos actes. Et là, plus je comprends ça, plus je dis, Seigneur, tu as encore vraiment beaucoup de travail en moi pour changer. Mais c'est ce que je veux, c'est cette transformation. Et c'est une transformation progressive, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qui se passe le jour. Simon n'est pas devenu ça le jour J sur le bord du lac quand Jésus l'a appelé. Il a pris une décision de le suivre, il a laissé tout. Il dit, à partir de maintenant, je suis un disciple. Et c'est quoi un disciple ? C'est un élève, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Tu es mon maître, maintenant, montre-moi, je vais te suivre et enseigne-moi, apprends-moi, je veux vivre cela. Mais ça prend du temps. Que se passe-t-il bien souvent ? Moi, je vous avoue, j'observe tout autour de moi, dans mon ministère de pasteur, des personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, et comme je disais à l'instant, qui ont probablement une bonne confession de foi, qui vont à l'église régulièrement, qui prient, qui chantent, qui aiment Dieu, qui essayent d'aider là où ils peuvent dans l'église. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est quand vient une difficulté, quand vient une épreuve, ou quand vient une situation de tentation, etc., au moment où il faudrait pardonner, au moment où il faudrait sortir de sa zone de confort, au moment où il faudrait prendre une décision qui révèle qu'on appartient à Jésus-Christ, ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire. Vous découvrez tout d'un coup que ces personnes-là n'ont en fait jamais pris la décision d'être un disciple de Jésus. Jamais. Le passeport du chrétien est une chose, mais ça ne sert à rien d'avoir le bon passeport si quand le billet d'avion me dit « va par là, je vais par là », ça vous rappelle une histoire ? Va à Ninive. D'accord, mais je vais à Tarsis. Savez-vous dans quel texte de la Bible, pour la première fois, le mot chrétien apparaît ? C'est dans les Actes, dans Acte 11. Et il y a beaucoup de leçons dans ce simple passage. Acte 11, dans la fameuse église de Antioche. Acte 11, 26. Paul et Barnabas passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église d'Antioche. Et ils enseignèrent beaucoup de gens. Et notez bien ce qu'il dit. C'est là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Il y a un moment où les gens, comme vous et moi, on aurait été appelés les disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. C'était le nom. Et puis à un moment, ces personnes-là à Antioche, et c'était le cas, et on voit que c'était une église vraiment remarquable sur beaucoup de points, avaient cette telle identification qu'à un moment, on a fini par leur donner un surnom, c'est les petits Christ, qui est devenu le mot chrétien. Mais ce sont des disciples qu'on a appelés chrétiens. Et vous savez quel est le problème ? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des foules de chrétiens qui ne sont pas des disciples. Des foules de personnes qui sont des chrétiens. On rigolait tout à l'heure dans notre repas à l'équipe et on parlait des joueurs de foot chrétiens. Et on en est venu à quelqu'un et disait, certains ont préféré qu'ils ne le disent pas. Parce que leur comportement ou leur attitude, finalement, ça nous pose plus de problèmes pour l'expliquer après. Mais je n'ai pas besoin juste d'aller voir les footballeurs. C'est dans ma propre vie à certaines époques et c'est dans mon église. Ou des personnes qui se disent chrétiens, il faut que tu m'expliques si tu es chrétien, pourquoi je dois aller à la police et expliquer que quand tu es un peu en colère, tu frappes ta femme. Parce que j'ai du mal à croire quand même qu'un disciple de Jésus fait ça. Il faut que tu m'expliques si tu es un chrétien, pourquoi ton proviseur m'appelle et je dois aller t'empêcher d'exclure ton lycée si tu étais un disciple de Jésus. Et je pourrais vous énumérer comme ça des rencontres après des rencontres. Et donc, une des questions cet après-midi pour toi, c'est tu dois clairement répondre à celle-ci. Est-ce que je suis un disciple de Jésus ? Et attention, et on va y venir, je ne parle pas d'une personne parfaite, mais une personne qui a clairement dit, la personne à qui je veux ressembler et que je veux suivre, c'est Jésus-Christ. Nos églises ont besoin de disciples.
Notre monde a besoin de disciples de Jésus, des gens qui reflètent la personne de Jésus, pas plus de chrétiens. Si c'est juste pour la décoration ou c'est juste pour faire du nombre le dimanche matin, nous n'en avons pas besoin. Pas besoin. Si tu es juste un chrétien, ne pars surtout pas en mission, parce que si tu vas en mission et que les gens là-bas disent, ils te voient arriver, ils voient une équipe, ils disent « Ah, c'est des chrétiens qui viennent » et que tout d'un coup, ils nous voient faire n'importe quoi, ils disent « C'est ça le christianisme ». Non merci, ça va, on s'en sort très bien avec notre religion à nous. Et je connais des régions du globe que je ne peux pas nommer où des personnes ne veulent plus que les chrétiens viennent. Parce qu'ils ont vu tellement des trucs farfelus de témoignages, etc. et tout, qu'en fait, ils rejettent le message. Et je peux difficilement leur jeter la pierre. Nous avons besoin, mes amis, de disciples de Jésus. J'ai dans mon groupe de jeunes beaucoup de fans de football. Alors je ne sais pas s'il y en a qui aiment le foot. J'ai voulu prendre un exemple avec du rugby, mais je ne connais pas les grands joueurs de rugby, ou ce sont ceux de ma génération, donc j'ai peur de faire une gaffe. Et puis j'ai failli, il faut que je vous raconte la blague, mais quand j'ai dit à mes collègues, je vais à Toulouse, il faut que je trouve un bon joueur de rugby, et puis je dis, je vais prendre Johnny Wilkinson. Et là c'est un collègue qui m'a dit, surtout pas, il est toulonnais. Alors du coup... Et je ne savais pas qu'il y aurait des jeunes de Toulon, mais je me suis dit, oh là, c'est l'incident diplomatique, voilà. Donc, non. Mais voici une image que j'utilise pour mes jeunes, et en tout cas, garçons et filles, vous allez comprendre aussi, j'espère, mais ils comprennent bien ce que je veux dire par ça. Imaginez que vous gagnez, messieurs et mesdames, pour celles qui aiment le football, le droit d'assister à tous les entraînements de Lionel Messi pendant 1 an. Pendant 1 an. Vous venez quand vous voulez au stade, vous venez quand vous voulez au Nou Camp, vous venez à toutes les séances d'entraînement. Vous imaginez ? Alors peut-être pour les fans, ça ne vous fait absolument pas, donc je ne sais pas quel équivalent prendre, mais on va causer avec Lionel Messi. Mais imaginez que votre attitude soit la suivante. Vous arrivez, on va dire, il y a entraînement à 14h sur le stade à côté du Nou Camp. Vous allez à l'entraînement, vous débarquez, écharpe, t-shirt, tout, la casquette, Lionel Messi, les basses, etc., toute la tenue du FC Barcelone, et puis vous êtes là, Messi, etc., photo, selfie, Messi, Facebook, etc. Et puis au bout de 5 minutes, il dit, c'était super Léo, j'y vais. Et je me dis, mais attends. On va s'entraîner. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps. Ok, demain. Parce que vous avez un pass pour 1 an. Et vous revenez comme ça. Et à chaque fois, vous lui faites le même coup. 5 minutes de photo, 5 minutes, vous changez les tenues vestimentaires, vous prenez tous les petits trucs, etc. Et pour vous faire, tout le monde sache que vous avez le Messi. Et vous restez 5, 10 minutes. Et vous repartez. Et Messi, il a dit, mais attends, c'est un pass pour l'entraînement. Je vais t'apprendre des passes, je vais t'apprendre des dribbles. T'imagines, tu vas pouvoir flamber comme tu veux après. Je vais te donner des leçons sur les coups francs, comment je frappe les coups francs. Vous imaginez, pour un garçon, apprendre les coups francs de Messi, mais on signe tous, quoi. On paye pour ça, même. Non, je veux juste la photo. Je veux juste les autographes. Je veux juste la tenue. Ça s'appelle être un fan. Mais pas être un disciple de Messi. Et ce n'est pas avec juste le bon sticker, le bon t-shirt, le bon badge, le bon je ne sais pas quoi, etc., que nous allons devenir des disciples de Jésus. Ça s'appelle être des fans de Jésus. Et toi et moi, nous sommes appelés à devenir des disciples, c'est-à-dire des personnes qui passent suffisamment de temps, qui l'observent, qui regardent dans les évangiles comment Jésus pratique le pardon, l'amour de ses ennemis, comment il pratique la compassion, et qui l'observent et disent « Ok, comment est-ce qu'il fait pour ne pas péter les plombs là ?» Et Seigneur, aide-moi, je voudrais te ressembler quand une personne est dure comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas juste un fan, admirateur de loin, etc. Quand même, il était super. J'ai dit, Seigneur, je veux devenir comme ça. Nous avons besoin de disciples. Et du coup, ce qui soulève une autre question qui est inséparable de « Es-tu un disciple ?» c'est « Jésus est-il ton enseignant ?» Jésus, vous l'avez, je l'ai soulevé un peu ce matin, Jésus, il s'attendait de la part de ses 12 disciples à de l'obéissance. Quand il leur donnait des enseignements, quand il leur donnait certaines consignes, etc., il s'attendait à ce qu'ils les mettent en pratique. Si les disciples avaient dit « écoute, tu fais ce que tu veux, nous, notre truc, les gars, je ne vous ai pas demandé d'être disciple, dans ce cas-là, faites ce que vous voulez de votre vie, allez à la synagogue, mais moi, c'est des disciples que je cherche, des étudiants. » Vous avez déjà pris conscience combien l'enseignement de Jésus est révolutionnaire ? Moi, j'avoue, j'ai tendance à vite m'horripiler quand les gens osent mettre Jésus sur la même longueur d'onde que d'autres personnes, des grands dirigeants politiques ou d'autres grandes figures, parce que je dis, mais comment vous osez faire ça ? Il n'y a pas photo, soit vous n'avez jamais lu les évangiles, mais vous ne pouvez pas faire ça, parce que qui a enseigné sur la prière comme Jésus a enseigné ? Arriver à dire à des gens qui étaient très attachés au fait qu'il fallait montrer leur spiritualité, de dire, si quelqu'un veut prier, tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, là où personne ne te voit, ton père le voit, et c'est bon. C'est l'enseignement sur la prière le plus révolutionnaire. Je veux dire, ça veut dire que c'est tout entre toi et moi, il n'y a que toi qui es le juge de ma prière.
qui a dit aimez vos ennemis. Et si vous frappe, tout ce discours sur l'amour de ses ennemis, vous trouvez nulle part, même les gens très altruistes qui ont exprimé comme ça, et ainsi de suite. Et on pourrait énumérer sur l'attachement aux richesses, etc. L'enseignement de Jésus est absolument extraordinaire, révolutionnaire. Et nos amis, vos amis non chrétiens, si éventuellement ils ne s'intéressent pas à la foi, c'est rarement à cause de l'enseignement de Jésus. C'est pour d'autres raisons, peut-être des déceptions, peut-être un rejet, ou parce qu'ils veulent vivre leur vie. Mais ils vous diront rarement, non, je trouve l'enseignement de Jésus, c'est complètement nul. Cet amour pour le prochain, ça ne va pas, non ? Vous trouvez peu de personnes qui sont comme ça. Le problème, il n'est pas dans le contenu. Le problème, il est dans notre capacité à le reproduire, à le vivre à notre tour. Et c'est là où je voudrais vraiment appuyer un autre aspect, mes amis. C'est cette fameuse grâce qui nous pardonne à la croix. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce n'est pas simplement, comme on peut avoir tendance à le faire, un événement historique qu'on regarde de loin et se dit « Jésus, il y a 2000 ans, il a fait ça pour moi, c'est extraordinaire. » Mais si c'est juste ça, le problème, c'est que comme c'est il y a 2000 ans, c'est loin de moi en même temps. En tout cas, c'est loin de ma réalité quand moi je suis à Ponto, face à des situations concrètes qui vont m'irriter ou autres. La croix, c'est beaucoup plus que ça. La mort et la résurrection, mes amis, a libéré une malédiction qui était sur l'humanité et qui nous empêchait d'être libres du péché. C'est-à-dire que toi et moi, tant que nous sommes encore sous ce poids, le problème, ce n'est pas que le péché habite en nous, c'est qu'il fait ce qu'il veut avec nous quand il veut. Mais quand je comprends et que je crois dans ce que Christ a fait et dans sa victoire, la Bible nous affirme qu'il y a une malédiction qui est levée et il y a une oppression, une domination, un esclavage du péché qui cesse d'être. Ce n'est pas qu'il n'est plus là, mais il n'est plus celui qui est censé avoir le dernier mot dans ma vie. Il y a une victoire. Et ça, ce n'est pas juste le souvenir d'un phénomène lointain. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est ma prière de chaque matin. Chaque matin, je prie comme ça. Seigneur, en toi, je suis libre. En toi, je veux être libre de tout ce qui va pouvoir m'arriver aujourd'hui, de tout ce que je vais pouvoir voir, de tout ce qui pourrait être une tentation, verbalement, pensée, acte, etc. Et je veux vivre cette vie nouvelle, par ta grâce, par ton Esprit Saint. Et donc, ce n'est pas quelque chose juste de historique et de nostalgique, c'est quelque chose de maintenant, à l'instant. Et c'est là où vient le rôle du Saint-Esprit, qui rend actif, c'est-à-dire vivant et actuel, ce que Christ a fait il y a 2000 ans. Mais pour beaucoup d'entre nous, la croix, c'est quelque chose qu'on contemple de loin. Puis on se dit, quand même, s'il a fait tout ça pour moi, s'il a souffert tout ça pour moi, il faut que je sois un peu reconnaissant. Jésus ne nous a jamais demandé d'être reconnaissant. Vous trouvez peu de reconnaissance, il dit, dites-moi merci quand même. Non. La seule manière de dire merci à Jésus, c'est de dire, Seigneur, ce que tu as fait dans ton humanité, viens le refaire en moi. Fais-le en moi. Aujourd'hui, moi, au 21e siècle, fais-le en moi. Libère-moi. Transforme-moi. Voyez-vous, Jésus ne nous donne pas seulement, mes amis, le passeport. Il nous donne le billet et la puissance de vivre ce voyage. Il nous donne la puissance d'être transformés. Nous pouvons lui faire confiance. C'est ce que dit Paul à Philippiens. Car c'est Dieu qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Le vouloir, en général, on l'a. Paul dit qu'il nous donne le vouloir et le faire. Acte 1:8. Pourquoi est-ce que la mission ne démarre pas dès la résurrection ? Pourquoi ? Ils ont entendu tout l'enseignement, donc ils savent tout. Ils ont assisté à la mort et Jésus est ressuscité. Pourquoi attendre ? Parce qu'ils avaient besoin maintenant de la puissance de l'Esprit en eux pour vivre tout cela. Juste le savoir, juste l'avoir vu n'était pas suffisant. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que le Christ vient vivre en toi, en moi, en nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'immense différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est que Dieu n'est plus dans un loin là-bas où il faudrait que je lui donne rendez-vous et que j'y aille. Et si je n'ai pas le droit d'y aller parce que je ne suis pas assez saint, peut-être quelqu'un va y aller à ma place, un prêtre, un pasteur, une maman. Non. La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous pouvons aller dans la présence de Dieu et qu'il vient demeurer en nous dès que nous le voulons. C'est l'énorme révolution que Jésus a mis en place, mes amis. Et du coup, il y a une vérité absolument cruciale. Et le jour où je l'ai compris, je vous avoue que c'est beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et je vous partage de mes propres expériences. Mais il est crucial pour quiconque veut être disciple de saisir la différence entre essayer et s'entraîner.
Je vous donne juste un exemple personnel. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai vu à la vidéo des gars qui faisaient de la planche à voile en pleine mer, etc. Et les sensations m'avaient l'air tellement extraordinaires, je me suis dit, maman, inscris-moi dans un camp, j'aimerais vraiment apprendre à faire de la planche à voile. Ma mère, très gentille et bien intentionnée envers moi, m'inscrit dans un camp de planche à voile. Je vais au camp de planche à voile, ça arrive de mer lundi matin à 9h, à midi, je ne voulais plus jamais faire de planche à voile de ma vie. Je voulais essayer en fait, mais c'était tellement galère. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais j'ai passé plus de temps dans l'eau à essayer de remonter sur ma planche, etc. Et une fois sur la planche, à essayer de la lever, parce que ce n'était pas les planches modernes, c'est des trucs qui pesaient 1 tonne, et en général, quand j'arrivais en haut, je retombais, c'était un truc de fou. Et en fait, je ne voulais pas m'entraîner. Je pensais que ça allait venir tout de suite, et vu mon degré de persévérance, lundi soir, j'ai dit, maman, je pense que c'est bon, etc. Et tout. Finalement, c'est pas très bien, puis il ne fait pas très beau, il n'y a pas trop de vent, donc est-ce que je peux rentrer à la maison ? 6 mois plus tard, à peu près, je vois un super guitariste à la télé. Ça doit être tellement extraordinaire de pouvoir jouer ça à la guitare soi-même, quoi. Maman, tu peux m'inscrire au cours de guitare ? Mais il y a une différence que je ne saurais pas expliquer, c'est que cette fois-ci, j'ai accepté que j'allais devoir m'entraîner. Et je suis tombé sur un bon prof pédagogue qui comprenait pourquoi je veux venir. Et en général, vous voulez jouer les morceaux les plus extraordinaires, mais sans me décourager. Il m'a donné des cours de guitare, c'était des petits cours collectifs, et puis il m'a donné des trucs qui étaient sympas, et puis d'entraînement. Et puis, parce que j'ai bien voulu m'entraîner et pas seulement essayer de jouer de la guitare, par quelques années plus tard, sans m'en rendre compte, le fameux truc que j'avais vu à la télé, je pouvais le jouer. Et je suis sûr que vous le savez tous très bien. Dans la plupart des choses où vous êtes très fort, et ça peut être Nintendo, PlayStation, ça peut être un sport, ça peut être un instrument de musique, vous le savez tous. Pour arriver quand même à quelque chose de qualité, vous vous êtes tous entraînés. Eh bien, voyez-vous, mes amis, dans la vie chrétienne, c'est exactement pareil. Trop souvent, nous agissons un peu naïvement, comme si, Seigneur, en un flash, donne-moi de l'amour pour mes ennemis. Vas-y, je suis prêt. Seigneur, en un flash, donne-moi la totale victoire sur toutes les tentations, c'est fini. Des fois, tu peux agir comme ça dans certains domaines. Je l'ai vu. Mais bien souvent, c'est à dire, moi, je suis plus en mode entraînement. Est-ce que tu voudrais t'apprendre ? Est-ce que tu voudrais que je t'entraîne à résister ? Est-ce que tu voudrais que je t'entraîne à prier plus longtemps ? Est-ce que tu voudrais... Et bien souvent, c'est que nous sommes, un peu comme moi avec ma fameuse planche à voile, c'est que nous ne voulons pas vraiment nous entraîner. On aimerait y arriver comme ça, sans effort. Parce qu'en plus, on est une société où maintenant, en un claque, j'ai mon bouquin, en un claque, j'ai ceci. Et la vie chrétienne marche difficilement comme ça. Là où tu aimerais progresser, la question que tu dois poser, c'est est-ce que tu veux t'entraîner ? C'est ça un disciple. Un disciple, c'est un élève. Et c'est là où c'est merveilleux, c'est que lorsque vous voyez les apôtres pendant les 3 premières années, vous voyez qu'ils sont loin d'être exemplaires, ils sont loin d'être parfaits. Et Jésus ne les vire pas à la première incartade. Alors les gars, je suis un peu déçu, je me suis trompé, je pensais que vous alliez apprendre plus vite, je vais en prendre 12 autres. Non. Pourquoi ? Parce que dans le rapport maître-disciple, lorsque le maître choisit des disciples, il est conscient que ça va prendre du temps, la maturation de ce disciple vers quelqu'un qui a la possibilité d'agir comme son maître. Et il y a la grâce. Jésus ne s'attend pas que toi et moi, dès le jour de notre conversion, dès le jour où Pierre accepte de dire « Bon, maintenant les gars, 5 heures de prière par jour. Écoute, tu vas voir la personne qui t'a fait la pire crasse et tu le pardonnes, et tout de suite, et avec le sourire. » Et parfois... Moi, je me rappelle comme ça, quand je lisais des trucs qui me boostaient, les biographies sociales, je dis, bon allez, ça y est, après demain, cube personnel à 5 heures du mat, 2 heures de prière, après 1 heure. Et c'est fou cette immaturité, et je l'ai eu pendant longtemps. Et Jésus, je pense qu'il est là, il dit, vas-y Manu. Quand tu seras en mode réaliste, préviens-moi. Et dès que j'ai commencé à comprendre, ok Seigneur, on va y aller par palier un peu. Et à ma grande surprise, en fait, il y a des choses qui deviennent accessibles, puis ça devient un plaisir, et puis on apprend, puis si un jour on rate, le lendemain, Seigneur, par ta grâce, j'aurais pas dû réagir comme ça, je te demande pardon, aide-moi à contrôler ma colère, ou aide-moi face à ceci, etc. Mais je veux m'entraîner, je suis en mode entraînement, je ne suis pas en mode j'essaye, et si j'arrive, je continue, j'essaye, si j'arrive pas, je laisse tout tomber. Je suis en mode entraînement. Sois mon coach, sois mon entraînement. Et je pense que c'est une des facettes de la relation que nous tissons avec le Seigneur. Il est le Sauveur parfait, il nous aime, il est le Seigneur parfait, mais il est aussi notre enseignant. Ce que nous faisons, mes amis, le voyage que nous entreprenons, c'est ça qui intéresse Jésus.
l'homme et la femme que tu vas devenir, c'est ce qui intéresse vraiment notre Seigneur. Et il va t'utiliser. Mais je n'aime pas trop l'expression en fait. Parce que je ne suis pas sûr que en fait, Jésus nous dit comment je pourrais l'utiliser. C'est un peu déshumanisant quoi. Et je ne vois pas Jésus dire comment je pourrais utiliser Pierre. Non. Jésus il a dit comment ce Simon, avec ses traits de caractère, un peu réactionnaire, impulsif, etc., comment est-ce que, tout en gardant ce tempérament-là, parce que Jésus, il y a quelque chose qu'il aime bien dans Pierre. Parce qu'il voit ce côté qui part, etc. Et au moment de la Pentecôte, il faut quelqu'un qui part comme ça. Mais en même temps, comment est-ce que je vais pouvoir le transformer pour qu'en même temps, il y ait plus de moi, plus d'amour, plus de douceur, etc. Prenez l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, moi je me rappelle, il y avait une prof à l'Institut biblique que j'aimais beaucoup, elle était fan de Jean, etc. Et donc c'était le disciple de l'amour. Et on était là, Jean, tout ce qu'il dit sur l'amour, c'est extraordinaire. Jusqu'à un jour où moi je tombe sur Luc, et je découvre que Jean, un jour, il arrive dans un village de Samaritains. Les Samaritains ne veulent pas accueillir Jésus. Devinez ce que dit Jean, le disciple de l'amour. Seigneur, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse et qu'on prie pour que les foudres tombent sur ces Samaritains? Ce serait sympa ça. Est-ce qu'il s'agit du même bonhomme? Oui, mais entre-temps, il y a eu du discipulat, voyez-vous. C'est qu'apparemment, Jean aussi avait un peu un problème avec l'émotionnel et l'impulsivité, et un peu avec le racisme. Parce qu'apparemment, les Samaritains, ils ne les avaient pas à la bonne. Mais vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que vous les prenez tous un par un, citez-moi vraiment un qui... Abraham, Moïse, David, etc. La Bible est très réaliste. Mais le projet de Dieu de transformation se fait quand même. Et il veut le faire, et il peut le faire, et il continue à le faire en toi et en moi. Et c'est à cela que nous sommes impliqués. Et de ce désir de dire, Seigneur, c'est ce que je veux, c'est la course que je veux courir avec toi, c'est le billet que je veux prendre, Seigneur, va jaillir cette vie d'engagement, va jaillir ce désir de le servir là où tu seras, ici ou au loin. Mais ce qu'il est à comprendre, c'est que tu peux être ici ou au loin et rester toi-même, alors que si tu te dis, Seigneur, je veux te ressembler plus, transforme-moi, prends-moi, que tu sois ici ou au loin, tu seras un beau reflet de Jésus. Ce qui me laisse avec ma dernière question, que en fait, la clé, c'est comment est-ce que tu vas courir la course. Et je vous donne deux histoires qui m'ont profondément marqué sur deux types de manières de courir la course. En 1981, il y a une femme d'origine mexicaine, Rosie Ruiz, qui a couru le marathon de Boston. Et à la grande surprise générale, elle a gagné le marathon avec plus de 20 minutes d'avance sur le record. Et sur plus de 30 minutes sur son ancien temps. Elle arrive, elle passe la première la ligne d'arrivée, et grand succès, applaudissements, etc. Elle monte sur le podium, etc. Vous verrez les photos, vous tapez Rosie Ruiz. Et puis au bout d'un moment, il y avait quand même des juges qui ont commencé à regarder l'état de ses jambes, etc. Et ils ont eu des doutes. Et ils ont commencé à lui poser des questions. Et en fait, ils ont découvert qu'elle n'avait pas couru le marathon. Elle avait pris le départ, et qu'à un moment, dans le marathon, etc., elle avait réussi à s'éclipser. Elle avait réservé une chambre d'hôtel à Boston, pas très loin de la ligne d'arrivée. Elle s'y est mise. Peu de temps, quand le temps était passé, elle s'est mis de l'eau sur le visage pour faire croire à la transpiration, et elle a réussi à rejoindre. Sauf que le problème, c'est qu'elle a rejoint trop tôt. Et elle s'est retrouvée devant le peloton de tête. Et elle a franchi le... Mais en fait, elle a franchi la ligne de départ, elle a cru franchir la ligne d'arrivée, mais elle n'a jamais couru la course, en fait. Il ne faut surtout pas que toi et moi, nous soyons dans ce genre de situation. Parce que la course fait partie du projet de Dieu dans nos vies. C'est ce qui l'intéresse. Et Jésus aime nous regarder dans les moments où c'est difficile. Et il est là. Keep running. Continue. Je suis là. C'est super. Tu es en train d'être changé, transformé. Et il y a un autre exemple, tout l'inverse, est tellement magnifique. Joseph Akwari, un coureur marathonien d'Éthiopie, Mexico 1978, il fait le marathon. Et dans le cours de la course, il se blesse vraiment gravement au niveau de la rotule.
suite à une chute. Ils mettent un bandage de fortune, etc. Et les marathoniens arrivent tous les uns après les autres et le stade de Mexico est en train de se vider. Quand quasiment 1 heure après les derniers arrivés, ils voient ce bonhomme qui débarque, vous tapez aussi sur YouTube, Joseph Aquari, etc. Le gars, il arrive et il court en titubant avec une espèce de bandage vraiment de fortune autour du genou, etc. Et il arrive, et quand le public qui commence à quitter voit ce gars-là qui arrive, ils reviennent et ils commencent à applaudir ce gars qui va jusqu'à la ligne d'arrivée. Et du coup, vous imaginez, grand news, etc. Tous les journalistes qui fondent sur lui comme des mouches, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui vous a pris, etc. de courir comme ça, vous allez vous endommager à vie, etc. Et tout, votre genou, etc. Pourquoi vous avez voulu à tout prix finir la course? Et Aquari leur dit, mon pays, la Tanzanie, ne m'a pas envoyé à 5000 km pour participer à une course, mais pour la terminer. Toi et moi, à notre âge, nous sommes en train de prendre part, et peut-être certains, vous avez déjà démarré depuis des années, peut-être pour certains, vous n'êtes pas sûr si vous avez encore pris le départ. Mais la manière dont tu vas courir la course, c'est le projet de Dieu. C'est ce qu'il va faire dans ta vie. Et une course, c'est long. Et on verra demain sur tout ce que ça implique, sur l'importance aussi des relations pour courir ensemble, etc. Mais ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que c'est la course la plus merveilleuse que tu puisses courir. Je ne réalisais pas lorsque j'avais 12-13 ans que j'étais en train de décider par mes choix, que j'étais en train de orienter l'homme que je deviendrais. Et c'est ça qui est difficile pour toi. C'est que c'est dans des week-ends comme ça que toi et moi, nous sommes en train de décider quel genre d'homme et de femme je vais devenir. À quoi est-ce que j'aimerais ressembler quand je vais avoir 70-80 ans? Et je ne parle pas physiquement, je parle de caractère. J'ai travaillé énormément en gériatrie quand j'étais jeune. Et je peux vous assurer que vous voyez des personnes, et j'ai une grand-mère de 104 ans qui est rayonnante de vie, qui ne se plaint jamais, qui est vraiment pétillante. Et je dis, oh, et elle s'est convertie à 100 ans. À l'âge de 100 ans, elle a accepté le Seigneur. Elle a mis du temps quand même, hein, la coquine. Mais elle a fini. Mais j'ai vu aussi des personnes terminer tellement irritées, blessantes. Je me rappellerai toujours avoir vu un homme, il avait un tatouage sur le bras et c'était un couteau. Et du coup, comme je faisais sa toilette et puis amener le repas, j'aimais bien engager la conversation, j'ai dit, c'est quoi ce tatouage? J'ai dit, quand j'avais 17 ans, il avait 74 ans à peu près. Quand j'avais 17 ans, il y a quelqu'un qui m'a fait une crasse et ça, c'est pour me rappeler de me venger. Et je dis, vous l'avez fait? Il dit, non, parce que le jour où je le ferai, je ferai le tatouage le même de l'autre côté. Et il l'avait pas. Et du coup, aussitôt j'ai regardé de l'autre côté, il n'y avait pas de tatouage. Je dis, vous n'avez pas vengé? Non. Mais entre 17 ans et 74, il a vécu avec chaque jour en voyant un signe qui lui disait, rappelle-toi de te venger. Vous imaginez? Mais c'est à 17 ans, en fait, qu'il a décidé qu'est-ce qui allait dominer sa vie. Nous prenons parfois des décisions qui peuvent, de manière beaucoup plus importante qu'on peut le mesurer, donner un cap à notre vie. Et le cap que je vous souhaite de prendre, c'est de dire, Seigneur Jésus, viens vivre en moi et me rendre toujours plus semblable à toi. J'ai compris que ça va prendre du temps, mais c'est ce que je veux. Parce que c'est ce que je suis et parce que c'est ce que je fais en tant que disciple. Juste avant de prier, j'aimerais juste vous donner 2 pistes. Je ne vais pas faire d'appel ou quoi que ce soit, mais si vous voulez discuter avec des pasteurs, avec des responsables de groupes de jeunes, n'hésitez pas. Mais juste 2 conseils qui peuvent aider à vivre cela concrètement. Pour ne pas rendre ça abstrait. Dans ton église, là où tu es, trouve quelqu'un d'un peu plus avancé dans la vie chrétienne. Et si tu as pris cette décision de vouloir être un disciple de Jésus, dis-lui, écoute, j'aimerais vraiment suivre Jésus de façon sérieuse. Peux-tu m'aider? Peut-être ça peut être quelqu'un que vous avez remarqué qui connaît bien sa Bible. Peux-tu m'aider? Peut-être quelqu'un qui a une vie de prière. Peux-tu m'aider à prier? Comment tu fais? Mais trouvez quelqu'un qui est un peu plus avancé dans votre vie, dans la vie chrétienne, et tout le monde lui dit, est-ce que tu peux m'aider à être un disciple de Jésus dans tel domaine? Et une autre chose que j'ai réalisée qui m'a énormément aidé, c'est que si vous êtes à cette étape-là, trouvez aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Et proposez-vous de l'aider. Parce que voyez-vous, ce que j'ai remarqué qui m'aidait à grandir, c'est d'avoir des personnes qui me tirent, mais de retransmettre ce que j'apprenais à des plus jeunes me faisait aussi énormément grandir. Ça évite l'accumulation de connaissances théoriques ici qu'on ne met jamais en pratique. Et que tu le veuilles ou non,
Moi, j'ai des filles qui, l'aînée va avoir 18, la deuxième 16 ans, et je les ai poussées vers des jeunes femmes de notre église que j'avais repérées étant des bons exemples. Je dis, va passer du temps avec elles. Et j'allais voir, je dis, invite ma fille, invite ma fille, invite. Parce qu'en tant que papa, et en tant que pasteur, j'étais tout à fait conscient que les personnes qui m'ont influencé à un moment donné de ma vie n'étaient pas mes parents. D'abord, si mon père n'était pas chrétien, et parce que ma mère, c'était une autre relation avec elle. Mais des hommes un peu plus matures dans la foi m'ont fait un bien fou. Et je suis content qu'inévitablement, à un moment ou l'autre, mes filles ont besoin de quelqu'un d'autre que leur papa et leur maman, qui les aiment, qui ont un rôle à jouer, mais peut-être d'avoir des femmes qui sont des bons exemples pour des aspects de la vie chrétienne. Et je dis, quels sont les liens entre ces deux générations? Trouve-toi quelqu'un de plus mature, trouve quelqu'un de plus jeune que tu pourrais encourager. Et ça peut être simplement, tu vas voir un jeune demain à l'église, tu salues, et puis tu dis, ou si ça peut être ton petit frère, il dit, tiens, hier, à Dynamique Jeune, j'ai appris ceci. Et partage. Tu vivras d'autant mieux et tu grandiras d'autant plus vite que ce que tu apprends ici, tu apprends à le retransmettre à d'autres. C'est ça être un disciple. Je reçois, je retransmets. Je reçois, je retransmets. Je reçois, je retransmets. Et au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, cette transformation se met en place dans notre vie.